Salut toi, j'espère que tu vas super bien. Je te fais une vidéo, j'ai pas trop l'habitude de ce format en fait. Je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure du temps, de mon apprentissage, de faire des lectures de tarot, de faire des vidéos aussi, j'avais accumulé pas mal de réflexions, de pensées que je notais par-ci par-là de temps en temps. Ça m'est arrivé peut-être de te les révéler en réel sur Instagram, en story aussi, ou enfin voilà, quelque part c'est des notes qui peuvent un peu transparaître, c'est des pensées qui m'appartiennent par rapport au tarot, c'est une perspective peut-être particulière à moi ou bien que je partage avec d'autres personnes, hein, clairement. C'est des avis que j'ai par rapport à la pratique du tarot. C'est des fois un peu différent de ce que je peux voir un peu partout par rapport au tirage de cartes en général. Ça peut être des conseils aussi pour toi, pour vous. Et en fait, je ne savais pas vraiment quoi faire de tout ce matériel-là. Et du coup, je me suis dit, mais écoute, je vais en faire une vidéo YouTube, ça va être un peu morcelé parce que forcément, c'est pas des choses qui sont... Tu vois, il n'y a pas de fil conducteur, c'est pas forcément des pensées qui découlent les unes les autres, mais c'était des choses que finalement, j'avais envie que tu saches ou que tu saches sur ma perspective quand moi, je suis en train d'utiliser le tarot, parce que ça me paraissait important de savoir ça. C'est peut-être des choses qui vont pouvoir aussi enrichir ta pratique ou te décomplexer dans ta pratique du tarot. Donc, écoute, je te donne ça. Attends, j'en profite pour allumer ma bougie. Et puis tu sais quoi, je vais même aller me chercher mon thé. Voilà. Laisse-moi te chiner avec mon thé. J'ai pris le Lost Forest Tarot. Enfin, je l'ai pris parce que j'aime bien avoir un tarot entre les mains. Et aussi, si j'avais besoin de te faire, je sais pas, si j'ai besoin de te montrer une carte, je le ferai. Alors, la première chose que j'avais envie de te dire, la première petite discussion intérieure que j'ai, c'est que toutes les lectures de tarot que tu vas donner à quelqu'un vont résonner pour le consultant, parce que c'est bien le but de la lecture de tarot, mais ça va aussi forcément résonner pour toi-même. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que toutes les lectures, elles vont apprendre quelque chose. Il y a un savoir ou des nouvelles informations qui vont être données à partir de la lecture du tarot. Mais en plus d'apprendre quelque chose à ton consultant, à ton client, si jamais c'est quelqu'un de payant, c'est que ça va t'apporter aussi des révélations à toi. C'est souvent révélateur pour tous les deux. Alors parfois sur des niveaux complètement différents, il y a quelque chose de particulier qui va résonner pour le consultant et il y a quelque chose d'autre, un autre goût qui va prendre chez toi. Mais en fait, je pars vraiment du principe que quand notre consultant va nous poser une question, ça va venir faire aussi résonner quelque chose chez nous. Et que c'est pas par hasard si ce consultant-là vient nous voir, nous, avec cette question-là. Et c'est pas par hasard non plus que ce sont ces cartes-là qui vont sortir. Et du coup, c'est sur cette double résonance que se construit le tirage. C'est toujours autour de ce lien, de ce qui nous réunit, autour de cette situation précise, autour de cette question précise et avec les cartes qui vont sortir à ce moment. Et ça m'est régulièrement arrivé pour moi de tirer le tarot pour des personnes. Ça m'arrive aussi, par exemple, quand je fais, tu sais, les lectures de tarot publiques que tu peux voir sur cette chaîne YouTube, que je me dis que, punaise, je suis en train de me dire quelque chose à moi, que je ne pensais pas que ça allait ressortir là, maintenant, mais je suis en train de me dire quelque chose pour moi qui correspond à telle situation de ma vie. Et en fait, j'en retire aussi un enseignement. Donc, tout tirage tarot que tu pratiques se crée à la fois pour ton consultant, mais aussi pour toi. Autre chose que je voulais te dire et qui est quelque chose qui me vient souvent à l'esprit, c'est que le moment où tu fais parler les cartes, ce moment-là, c'est de toute façon un moment qui est sacré, qui devient sacré. Tout ce qui se passe au moment du tirage de tarot, ça fait partie du tirage de tarot, même s'il ne s'agit pas de la lecture d'une carte. Je parle donc dans le tirage de tarot, il y a le tirage en lui-même, il y a la lecture des cartes, il y a les réactions qu'on a quand on tire les cartes, nos interprétations, tout ça, mais il y a aussi nos erreurs. Il y a des fois, on s'est rendu compte que on a oublié une carte au fond du paquet. Pour moi, ça veut dire quelque chose. Quand on lit des fois, tu sais, on lit par exemple, tu vois, là j'ai un 4 de coupe.
et on va lire comme par exemple un 4 d'épée. Ça, c'est une erreur qui m'est arrivée assez récemment. J'avais un 4 de coupe sous les yeux et je l'ai lu comme un 4 d'épée. J'ai confondu, on va dire. C'est pas un hasard non plus, tu vois. Ou si tu es en train de faire un tirage de tarot et qu'à ce moment-là, le livreur de colis sonne à ta porte et t'apporte un colis ou des fleurs ou je sais pas quoi. Ça fait aussi partie de ce moment sacré et privilégié, tu vois. Tout ça, ça fait partie de ce moment de connexion à quelque chose de plus grand ou de plus inconscient, si on voit quelque chose au fond de soi, même si c'est juste tirer 3 cartes pour une copine un soir de fête sur un coin de table, ça marche aussi pour ça. J'ai tendance à vraiment respecter profondément tout ce que l'univers nous envoie dans le moment du tirage de tarot. Autre chose que j'avais envie de te dire par rapport au tirage de tarot, c'est que le tirage de tarot pour moi, c'est le moment où tout d'un coup tu arrêtes d'ignorer le passé ou certains aspects de ton histoire et où tu commences à faire des choix plus en conscience. Tu as déjà remarqué, je pense, que quand tu tires les cartes, surtout les cartes du passé ou de tes faiblesses ou d'un vécu qui t'a impacté de façon quelconque, ça va te rappeler des choses que finalement tu sais déjà. C'est rarement là qu'a lieu la révélation, tu vois. Mais c'est souvent des choses que tu sais déjà sans en avoir réellement pris conscience. Et en fait, quand tu utilises le tarot pour te reconnecter à toi, te reconnecter à ton histoire, pour te rappeler à toi-même qui tu es, ce que tu as vécu, le sens que tu as mis dans ta vie, ce que tu as fait, des fois de super bien, des fois honnêtement dont tu préférais pas te souvenir parce que c'était pas franchement judicieux. Au moment où tu acceptes de te souvenir de tout ça et d'accepter de voir ta vie comme un tout, à ce moment-là, tu deviens plus complet, tu acceptes d'être plus authentique avec toi-même et à ce moment-là, tu peux te mettre à faire des meilleurs choix dans ta vie, conseillés par le tarot ou bien que toi, tu élabores à partir de ce que tu sais à partir du tirage de tarot. C'est pour ça que je dis qu'effectivement, c'est un moment de prise de conscience où tu acceptes d'intégrer tes expériences passées pour construire un futur qui peut peut-être plus te ressembler ou plus résonner avec tes aspirations réelles. Autre chose, et là je m'adresse surtout en personne en apprentissage du tarot, qu'elle soit débutante ou bien qu'elle commence à avoir un peu de bouteille, tu vois, c'est que l'apprentissage du tarot dure toute une vie. En fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent de savoir lire le tarot pour lire le tarot. Alors, lire le tarot pour les autres, ça à la limite pourquoi pas, mais aussi lire le tarot pour elle-même, se tirer les cartes pour elle-même. En fait, il y a quelques temps, il y a un mois, je dirais, j'ai posé une question en story. J'ai fait un petit peu un sondage parmi tous mes abonnés pour savoir un petit peu comment est-ce qu'ils pratiquaient. Et j'ai demandé combien de fois tu te tires le tarot pour toi. Je voulais savoir si les gens l'utilisaient au quotidien en général, si c'était plutôt genre un tirage par semaine, 1 ou 2 tirages par mois, etc. En gros, c'était à quel rythme que les gens employaient le tarot pour eux-mêmes. Et j'ai eu énormément de réponses du type « à moi pas encore parce que je suis en train de suivre ton cours » ou « moi pas encore parce que je suis encore en cours d'apprentissage du tarot ». Et en fait, j'étais un petit peu « ouais », parce que c'est vrai, si tu suis mon cours, mais à la limite c'est aussi possible si tu apprends le tarot avec des bouquins par exemple ou avec un autre cours, c'est prendre l'apprentissage du tarot complètement à l'envers. Par exemple, si tu es en apprentissage de la lecture quand tu es un petit enfant, normalement tu as appris ça quand tu étais assez jeune, ce n'est pas possible d'apprendre à lire sans lire en même temps. Tu vois, tu es obligé de pratiquer. Sinon, ton apprentissage, enfin, je veux dire, juste connaître les lettres et savoir comment ça se combine, comment les lettres se combinent entre elles, que O plus N, ça fait on, et que N plus O, ça fait no. Ça t'apporte pas grand-chose, en fait. C'est pas de la lecture, ça. Tu vois, pour savoir vraiment lire, tu es obligé de lire. Et c'est exactement pareil pour le tarot. Pour savoir lire le tarot, tu es obligé de tirer le tarot. Tu ne sauras jamais lire le tarot si tu ne t'y mets pas. Et le truc, je pense, qui te bloque là-dessus, c'est que tu as l'impression qu'à un moment, tu en sauras assez pour savoir lire le tarot. Et la très 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 mauvaise nouvelle pour toi aujourd'hui, c'est que en fait, tu sauras jamais complètement lire le tarot. C'est pas possible, l'apprentissage ne peut jamais être complètement finalisé. Tu auras une lecture toujours plus riche, tu auras une lecture toujours plus intuitive, tu auras une lecture toujours plus approfondie,
et tu n'auras jamais une lecture absolument parfaite et universelle. C'est quelque chose qui va s'élargir avec le temps, mais ça commence maintenant et ce sera jamais terminé. D'accord? Et franchement, moi aussi, hein, ça m'arrive assez souvent de parfois tomber sur la lecture de quelqu'un d'autre ou sur un bouquin ou n'importe quoi, et ça me donne un sens de la carte ou une lecture de cette carte à laquelle j'aurais jamais pensé. Ou ça va me donner par exemple un élément historique sur la conception de cette carte que j'ignorais complètement. Et du coup, tu vois, je me pose un peu en experte du tarot face à toi, mais mon apprentissage à moi n'est pas fini non plus, et il sera jamais fini. Et là-dessus, il y a aussi un truc qui peut être hyper décomplexant pour toi à savoir, c'est que tu n'as pas besoin de tout savoir. Pour être une bonne lectrice de tarot ou un bon lecteur de tarot, tu n'as pas besoin de tout savoir. Parce que déjà, tu vas te rendre compte que ça ne va pas être possible de tout savoir. Et ensuite, parce que ce que tu sais déjà, ce que tu as déjà compris des cartes, ce que ton intuition comprend quand la lecture de tarot arrive, c'est souvent bien suffisant pour t'apporter ce dont tu as besoin à ce moment-là de ton histoire, ou ce dont ton consultant a besoin à ce moment-là de son histoire. Ensuite, autre chose, là c'est plus peut-être un conseil ou une erreur que je vois souvent faire. J'aimerais que tu lises la réponse à ta question. Tu vois, tu as tiré ton tarot là. Je fais n'importe quoi, d'habitude je le tire dans l'autre sens. Hop. Et là, tu vois, tu as une réponse qui se dessine et j'aimerais que tu la lises. Ok? Parce que le problème avec les lectures de tarot, c'est que parfois tu cherches, mais vraiment très très fort, à lire ce que tu as envie de lire et pas ce que le tarot te crie véritablement. D'accord? Parfois, tu vas te compliquer aussi la vie à dépioter le pourquoi du comment de l'histoire de la carte et de sa truc dans la suite de bidule, parce qu'il y a un côté qui, tu vois, c'est intellectuellement assez jouissif, c'est intellectuellement plus satisfaisant de savoir vraiment décortiquer jusqu'au bout une carte et de chercher un peu exprès le truc compliqué. Parfois, on cherche vraiment à se compliquer la vie, à chercher un message caché dans les symboles du tarot, dans les détails, mais il y avait une petite vaguelette à l'arrière que je n'avais pas vue, ok? Alors que, honnêtement, souvent, le message, il est juste là, sous nos yeux. Franchement, il suffit souvent de juste commencer à parler des cartes et de ce qu'on voit et de les regarder avec un œil curieux en mode qu'est-ce que ça dit ou qu'est-ce que ça montre si t'es plutôt visuel mais la réponse elle émerge la grande majorité du temps absolument toute seule. Et moi je le vois surtout dans les cas où les cartes délivrent un message qui est lourdement négatif. Par exemple, la personne, elle dit, je sais pas, sa question c'est est-ce que je dois acheter cette maison? Est-ce que je dois profiter de cette offre et acheter cette maison? Et elle tire le 5 de denier, le 8 d'épée et la mort, tu vois. Et là, elle est en train de se dire quel est le message positif qui m'est envoyé. Mais en fait, parfois, le tarot, il est juste en train de te crier non, non, ne fais pas ça. Non, ce n'est pas la bonne voie. Et toi, tu n'as pas envie de voir ça dans les cartes et du coup, tu cherches à trouver autre chose de plus compliqué. D'accord? Parfois aussi, ce que je constate, ça arrive même assez souvent, le message c'est juste reviens à toi. Tu vois, avec des cartes type 4 d'épée, 4 de coupe, quand souvent ces genres de réponses arrivent quand la réponse est dans la question. Par exemple, la personne, mais ça me désarçonne complètement ce type de question, c'est est-ce que je vais quitter mon boulot? Je veux dire, c'est une question, c'est toi qui décides si tu vas quitter ton boulot ou pas, tu vois. C'est pas est-ce que il serait préférable que je quitte mon boulot, c'est pas que puis-je faire pour quitter mon boulot, non, c'est est-ce que je vais quitter mon boulot? Et dans ce cas-là, on a des cartes qui disent tout le temps juste reviens à toi, repose-toi la question, tu vois, parce que quelque part c'est toi qui décides, tu vois. Ou alors, on a des réponses de tarot du type t'es un peu tordu là, mêle-toi de tes affaires. Tu vois, avec peut-être aussi le 4 de coupe pour le retour à soi, le diable pour être en mode mais qu'est-ce que tu fiches là, c'est un peu tordu ton truc. Quand on a posé la question du type est-ce que ma voisine va se marier avec l'ex de ma collègue? Et dans ce cas-là, le tarot répond un truc du genre mais va te faire voir, occupe-toi de tes oignons, et il va te sortir plutôt ta propre problématique de couple ou ta propre problématique avec tes enfants ou je sais pas quoi, tu vois. Alors, la question aussi que tu peux me poser assez souvent par rapport à ça, comment est-ce que je peux faire pour pas forcer
mon interprétation dans les cartes, tu vois, l'exemple que je t'ai donné, dois-je acheter cette maison? Les cartes, franchement, elles disent clairement non, mais toi, tu fais tout pour lire le message positif. Ah non, je tire la carte de la mort, mais la mort, c'est la transformation, ça veut dire que je vais déménager. Le 5 de denier, c'est la pauvreté et le manque de moyens. Mais ça veut aussi dire l'aide, ça veut dire que je vais avoir une aide providentielle. Ou, enfin, tu vois, tu cherches à détourner un petit peu toutes les cartes en sens positif pour avoir ta fichue réponse positive. Ce que je te conseille de faire quand tu sais que déjà d'office tu es biaisé avec ta question parce qu'il y a un truc que tu aimerais qu'il se passe plus qu'un autre truc, écris tout ça. Écris avant le tirage de tarot, je vais dire ce que moi j'ai envie qu'il se passe. J'ai envie que je puisse acheter cette maison, j'ai envie qu'il y ait tout d'un coup une dose d'argent providentiel qui arrive sur mon compte en banque et à laquelle je ne m'attends pas. Ça, c'est ce dont j'ai envie. Et maintenant, quelle est la vie du tarot? Et ça te mettra dans un état d'esprit plus propice à recevoir un message autre que celui juste de suivre ton envie à toi. Et tu sais quoi? Je m'arrête un tout petit peu dans mes explications, mes réflexions, mes conseils, parce que j'ai une annonce à te faire ici dans cette vidéo. J'ouvre à nouveau la possibilité de prendre des lectures de tarot. Là, c'est en lien dans mon profil. En fait, j'avais cette demande qui arrivait très fréquemment par mail ou sur les messages privés Instagram de comment est-ce qu'on faisait pour prendre un tirage de tarot. Et en fait, là, vraiment, j'avais envie de te redonner cette possibilité de pousser cette porte vers toi-même, parce que c'est bien ça, un tirage de tarot, hein, c'est pousser une porte vers soi et avoir peut-être une autre vision de soi. Donc, je vais te laisser le choix aussi entre le fait de recevoir ce tirage en fichier audio avec des photos ou de prendre rendez-vous avec une membre tarologue de mon équipe. On va aller voir ensemble vraiment pourquoi une situation semble bloquée pour toi. On va examiner le mode de réaction que ça entraîne chez toi et ce que tu peux sans doute changer en fait. On va aller voir ce que tu ne comprends pas de toi parce que c'est bien le but du travail, du tirage quand on travaille un peu en travail de l'ombre comme moi j'aime le faire. Et du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas pouvoir désamorcer une situation qui pose problème chez toi. Alors soit il va s'agir d'un cycle répétitif que tu souhaites briser, un cycle répétitif dont tu souhaites sortir, ou alors il va peut-être s'agir juste d'un écueil actuel vraiment et qui te semble insurmontable. Donc pour avoir vraiment toutes les informations sur ces tirages de tarot, je te mets le lien en description. Moi je veux vraiment te donner peut-être une nouvelle direction, peut-être une nouvelle inspiration. Donc voilà, tu sais où trouver tout ça. Autre perspective sur le tarot, j'aimerais que tu apprennes, ou que tu t'entraînes en tout cas, à entendre la question qui est sous la question. La plupart du temps de ton consultant, mais ça peut aussi venir vraiment de toi. Souvent la question du consultant, ou ta question à toi, hein, elle est légèrement à côté de la plaque. Parce que le but, c'est de chercher à être peut-être comprise par une entité supérieure ou par le tarologue, hein, ou à être réconfortée par le tarot, par les messages du tarot, ou on cherche peut-être à se faire annoncer une bonne nouvelle. Mais là, j'aimerais que tu ailles déjà désamorcer rien qu'avec la question ce qui se passe pour le consultant ou pour toi-même si c'est toi qui poses la question. Pour trouver ce que ton consultant a vraiment besoin de savoir avant même de tirer les cartes et pour déjà peut-être lui proposer des pistes ou pour reformuler ou pour être plus précise ou pour qu'il ait déjà certaines révélations, tu peux lui demander, ou tu peux te demander, d'abord tu te poses la question à toi, pourquoi est-ce que cette personne me pose cette question maintenant dans sa vie? Je te donne un exemple. La personne vient et te demande un tirage pour faire le point sur sa situation financière. Mais en fait, la question qu'il y a en dessous et qu'elle va vite te livrer, hein, si tu creuses un tout petit peu, c'est en fait, j'aimerais quitter mon boulot pour vraiment me lancer à mon compte, parce que pour l'instant, oui, j'ai lancé une petite entreprise à mon compte, mais c'est pas plus que ça, tu vois, et je sais pas si ça marchera. Et c'est ça, en fait, qu'elle veut adresser avec ce qu'elle entend par situation financière. En fait, c'est est-ce que mon activité va décoller suffisamment pour pouvoir quitter mon fucking boulot que j'aime plus du tout. Ok ? Ou un autre exemple, qu'on m'a posé d'ailleurs dernièrement en story là sur Instagram, c'était est-ce que mon don d'énergéticienne va marcher sur ma famille et sur mes clients? La question qui est en dessous, c'est déjà, enlève-moi ma grosse flip. Comment s'assurer que ça va marcher? Parce que j'ai peur de me lancer sans savoir. Comment faire pour me lancer en étant sûre que ça va marcher?
La réponse est évidemment, on ne peut pas savoir que ça va marcher tant qu'on ne se lance pas, effectivement. Mais tu vois, il y a tout ce dilemme derrière, tout ce manque de confiance en soi derrière, et c'est là-dessus qu'on va venir orienter le tirage, et pas juste, est-ce que le don de magnétisme, il marche ou il marche pas? Finalement, il marchera quand on l'emploiera. Autre chose que je veux te dire, c'est que chaque tirage de tarot est important. D'accord? Quelle que soit la façon dont tu le pratiques. Et c'est le cas pour moi aussi. Moi, il y a des fois où je me suis fait vraiment une grande séance de libération énergétique avec le tarot. C'est hyper ritualisé. Ou quelquefois, je me pose vraiment pour faire un tirage approfondi sur des temps privilégiés de l'année, où je vais mettre un tissu de tirage sur la table, où je vais allumer des bougies, où je vais prendre des pierres bien spécifiques, où je vais prendre un espèce de code couleur parce que je le tire pour une personne qui a besoin peut-être de s'ancrer dans ce code couleur. Tu vois, un tirage par exemple très feu, je vais m'entourer de pierres rouges, de tissus rouges, etc. De bougies rouges aussi. Et du coup, j'en fais vraiment tout un décorum, toute une ambiance avec de l'encens, avec de la sauge, etc. Et parfois, c'est punaise, je pique un jeu dans mon étagère et allez hop, je te retourne 2 cartes et puis je vois bien ce que ça donne, tu vois. Et c'est pas plus que ça. Ok. Il y a plusieurs façons de pratiquer, plus ou moins concentrées, plus ou moins approfondies, plus ou moins ritualisées. Et toi, tu vas faire comme tu veux au moment où tu le veux. Et tu n'as pas forcément besoin de tout ce grand décorum. Ce que j'aimerais que tu... Parce que, en fait, ça va... L'intention n'est pas exactement la même derrière les tirages de tarot que tu vas faire. Et c'est parfait comme ça parce qu'on peut mettre des intentions différentes. Des fois, ça va vraiment avoir un but transformationnel et de concentration intense. Et des fois, on a juste besoin d'une information, d'un conseil, d'un petit signe, quelque chose pour se dépioter du truc qu'on vit là. Le truc, par contre, que j'ai réalisé que je pouvais faire, et c'est pour ça que je te dis que chaque tirage est important, peu importe ce que tu as mis autour, j'ai réalisé que j'étais pas la seule à faire ça, c'est que des fois, oh là là, je sais pas ce que je dois faire aujourd'hui, je me sens pas très bien, qu'est-ce qui se passe là, j'ai besoin de tirer une carte de l'énergie, de qu'est-ce qui va se passer pour moi, parce que franchement ça ne va pas trop, tu vois. Et je tire une carte hyper vite fait, 6 de terre, parce que j'ai une situation un peu problématique, et en gros, si la réponse me plaît pas, genre qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui se passe pour moi, je sors la tour, tu vois, bon, et ben, hop, je range vite la carte dans le jeu, et en fait, ça compte pas. Parce que là, c'était vraiment vite fait, et puis j'étais pas concentrée, et puis on n'est pas dans une phase lunaire particulière, donc non, ça ne compte pas, tu vois. Les trucs qu'on fait vite fait, ça permet des fois de se dire que, bon, en fait, ça compte pas vraiment. Parce qu'on n'était pas concentré, parce qu'on n'a pas allumé la petite bougie avec, mais ça compte, d'accord? Fais pas semblant de pas avoir entendu ton message tarologique sous prétexte que tu as fait ça vite fait sur un coin de table. Ok? Le message vaut pour moi aussi. Autre chose que je voulais te dire, c'est que pour moi, lire un tirage, tu vois, quand tu as tout un tirage de tarot étalé sur la table, ou une carte, ça peut être que juste une carte, c'est toujours à mi-chemin entre la signification formelle de cette carte et l'intuition que tu fais marcher quand tu fais le tirage de tarot. Si je te dis ça aujourd'hui, c'est parce que c'est une question qu'on me pose extrêmement souvent, qu'on m'a notamment souvent posée dans les retraites, l'expérience tarot. C'est, mais comment toi tu lis les cartes? Tu fais appel à ta mémoire et à ton savoir de ce que signifie cette carte? Ou est-ce que tu lis ce qui te vient intuitivement? Et en fait, c'est une question à laquelle j'ai beaucoup de mal à répondre parce que c'est toujours les deux. Ça marche toujours de façon conjointe. J'ai cette conception traditionnelle de la carte qui est quelque part vraiment gravée en moi. C'est quelque chose que je connais franchement par cœur. Et du coup, qui est toujours là en sous-jacent. Et en même temps, je suis toujours dans cet instant du tirage où ça va être précisément avec un jeu, ça aura une tonalité différente, avec un consultant, ça aura une tonalité encore différente, et avec la situation, ça aura là aussi une tonalité différente. Je te donne un exemple quand on parle d'archétypes en général. C'est l'exemple que je donne parce que je trouve que c'est valable. Tu vois, imaginons, tu vas rencontrer un père de famille, d'accord? Tu rencontres un père de famille, et derrière, tu as tout ce que signifie l'idéal ou l'image du père de famille. Père de famille, ça veut dire c'est un homme adulte, il a sans doute des enfants, forcément, il est sans doute marié ou accompagné d'une femme, tu vois, on parle de la famille traditionnelle ici. On imagine qu'il a sans doute un travail, on imagine qu'il a sans doute un certain rôle d'autorité et de fixer les règles avec ses enfants. On imagine aussi qu'il peut être très dévoué,
Voilà, c'est tout ce que tu as quand tu penses père de famille, d'accord? Et à côté, c'est ce qui te vient naturellement en tête quand tu penses père de famille. Et à côté de ça, tu vas rencontrer un père de famille particulier et tu vas pouvoir le trouver beau, pas beau, triste, très joyeux, hyper bienveillant avec ses enfants, hyper sévère avec ses enfants ou pas du tout dans l'écoute ou pas du tout présent en tant que père. Tu vas pouvoir te dire que là, il a l'air hyper engagé, là, il se pose beaucoup de questions, là, il a peut-être envie de divorcer. Tu vas être confronté à ce père-là précisément dans sa situation, dans ce qu'il vit à l'instant T. Et en fait, tu vas voir les deux en même temps, tu vois. Et là, c'est comme pour la carte de tarot, tu as la signification traditionnelle et ce qui se passe au moment du tirage. Et c'est les deux que tu lis à la fois. Tu vois, parce que ce que tu sais sur ce père en question, que oui, c'est un homme là qui a l'air particulièrement perturbé, qui se fait peut-être du souci pour ses enfants, particulièrement pour son dernier enfant parce qu'il en a 3, ça n'annule pas tout ce que tu sais sur le père en général. Tu vois ce que je veux dire ? Et pour que dans un tirage de tarot, pour que ces deux significations puissent s'assembler, donc l'intuition et la signification traditionnelle, pour que ça puisse se mélanger et avoir lieu et former quelque chose de cohérent quand tu vas le livrer à ton consultant, tu dois effectivement connaître la signification des cartes. Personnellement, moi, j'ai toujours la carte que j'ai sous les yeux. Tu vois, attends, je t'en prends une au hasard, voilà. J'ai toujours la carte de la mort que j'ai sous les yeux et que je vois, mais c'est comme s'il se superposait par-dessus la signification classique Rider-Waite-Smith et le dessin Rider-Waite-Smith que je connais par cœur, avec la mort sur son cheval blanc, avec le pape en face, etc. Et en plus, j'ai cette connaissance de ce lien avec mon consultant et ce qui vibre en ce moment chez moi pour ce consultant et par rapport à la situation. C'est toujours un ensemble. Si tu veux voir un peu comment je fais, comment je tire le tarot, parce que peut-être que tu m'as jamais vu tirer le tarot, il y a mes lectures publiques qui sont disponibles là sur ma chaîne YouTube. Tu peux me regarder en train de tirer le tarot et du coup en train d'interpréter les cartes un peu en situation, même si je le fais pour un groupe et pas pour une personne en particulier. Un truc que je pense que tu dois aussi apprendre à faire si tu lis le tarot, surtout si tu lis le tarot pour les autres évidemment, c'est d'apprendre à lire entre les cartes. Alors ça ne veut pas dire exactement la même chose que quand on lit un mail ou un courrier, de savoir lire entre les lignes. C'est en fait de savoir lire l'écart entre les cartes. Souvent, le tarot, ça va proposer quelque chose comme, tu vois, ta situation actuelle et soit le futur, soit une situation désirée, soit un résultat probable. D'accord ? Et la question sous-jacente qui est posée du coup, c'est justement cet écart entre la situation actuelle et le résultat qu'on désire. Donc la question sous-jacente est comment est-ce qu'on va combler cet espace entre ces deux cartes ? Comment on va passer de ça à ça ? Et souvent, dans le tirage, il y aura des indices dans les autres cartes sur les obstacles que tu vas avoir à dépasser ou que ton consultant aura à dépasser ou les atouts dont on dispose qui vont t'aider en fait à construire ce passage d'une carte à une autre carte. Mais en fait, dans un tirage de tarot, c'est pas juste la question de savoir lire ce qui est là en face de toi en termes de cartes, mais c'est aussi de questionner les intervalles et de faire les liens entre les différentes cartes. Autre chose que je voulais te recommander, c'est d'être sérieux, régulier et... Ouais, tu vois, il y a un truc un peu d'érudit dans l'étude du tarot, mais je t'invite par contre à l'inverse à te lâcher complètement dans ta pratique du tarot. Je veux dire, des fois j'ai des questions, honnêtement j'ai pas envie d'y répondre quoi. C'est comment est-ce qu'on mélange, comment est-ce que tu fais exactement pour mélanger, pour tirer, pour étaler, pour choisir les cartes. Est-ce qu'il faut le faire avec la main droite ou la main gauche? Est-ce qu'on a le droit de faire telle ou telle chose? C'est en général ça, c'est le droit de faire telle ou telle chose, de sortir d'un rituel qu'on s'est mis dans la tête, je sais même pas d'où, tu vois. Et en parallèle de ça, on survole un peu son lien intime avec les cartes. On survole un petit peu la signification des cartes. Ok, la mort, c'est la transformation. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on en sait. Et on n'a jamais fait le lien de ce qui vibre chez nous avec la carte de la mort et tout. Je t'invite vraiment à avoir la perspective totalement inverse. Étudie les cartes, étudie la signification traditionnelle, fais-les résonner avec ton histoire. Demande-toi, ici pour la carte de l'ermite, quand est-ce que toi, tu as vécu l'ermite? Quand est-ce que tu t'es senti au sein d'une forêt toute verte et protégée par un monstre? Je veux dire,
faire résonner les cartes avec ton histoire en les étudiant. Il s'agit de les lier à toi. Et c'est aussi ce que je t'apprends à faire dans l'initiation au tarot intuitif, qui est mon cours de tarot. Et vraiment étudie ce que les cartes veulent dire et ce qu'elles veulent te dire quand elles apparaissent pour toi. Et par contre, quand tu fais des tirages, mais franchement, lâche-toi la grappe, élabore ta propre pratique du tarot, teste les méthodes que tu as vues chez les autres, teste mes méthodes, teste des méthodes qu'on n'a jamais vues ailleurs, pique des astuces chez tout le monde, invente tes tirages, lis le tarot sans tes tirages et juste lis ce qui apparaît pour toi intuitivement quand tu retournes peu à peu les cartes. Raconte des histoires avec ton tarot, écris avec ton tarot, laisse le lien se développer avec ton jeu, laisse tes propres méthodes émerger. Vraiment, éclate-toi, ça passe par le jeu tout ça, pour que ça en fasse quelque chose de vivant et quelque chose qui a du sens. Ça va passer par une phase de test, une phase de jeu, une phase où tu vas te tromper de temps en temps parce que tu appliques une méthode, mais franchement, ça ne résonne pas du tout. Et tout ça, c'est complètement ok. Donc, sois sérieuse dans ton étude du tarot. Et sinon, mais vas-y, fais la fête avec ton tarot quand il s'agit de pratiquer. J'aborde mon plus gros point en tout dernier. Le tarot te sert à avancer dans ta vie. Et ça ne sert pas à échapper à la réalité. Et je te dis ça parce que je vois beaucoup de gens qui se servent du tarot pour échapper à la réalité et se maintenir dans un espace uniquement de réflexion et un espace uniquement spirituel où l'action n'a jamais lieu. C'est vraiment, pour moi, le gros écueil à la pratique du tarot. Les personnes découvrent le tarot ou se réfugient en général dans la spiritualité parce qu'elles ont fait face à une forme de déception peut-être dans leur vie ou même à une forme de traumatisme dans leur vie. Et du coup, elles développent tout ce qui est outils spirituels, dont le tarot. Et le tarot, je suis d'accord, ça peut avoir un aspect hyper réconfortant, hyper méditatif. Tu vois, on se retire du monde, on est dans sa bulle et on fait quelque chose juste pour soi. En plus, les images sont souvent hyper jolies. On prend des tarots qui nous plaisent en général. Les messages peuvent être très positifs, surtout si on se tourne plus vers des oracles que vers le tarot. On va tourner autour vraiment de messages très positifs qui vont nous faire du bien, qui vont nous faire retrouver peut-être un certain sens de la gratitude. Et je n'ai rien contre, vraiment. Des fois, on a besoin de se retrancher et de faire quelque chose, une activité pour soi et méditative. Mais pour moi, après tout ça, le tarot, il est porteur de réponses et de conseils. Et ça va apporter un autre regard sur ce que tu vis. Et c'est ça qui va te permettre d'avancer. Tu vois, comme quand tu vas simplement boire un thé avec une super bonne copine. Oui, vous allez discuter de la situation. Oui, elle va te donner son point de vue. Oui, elle va t'encourager. Oui, elle va te réconforter. Et tout ça, ça va être génial. Mais après, tu repars dans ta vie et tu vas appliquer ce que tu penses être le plus valable pour toi. Ok ? Et l'erreur que tu peux faire, c'est que tu peux peut-être tirer le tarot en espérant que le changement de ta vie vienne de là. Et ce n'est pas vrai. Le changement, il vient toujours de toi et de ce que tu vas faire en dehors du tirage de tarot, dans ta vraie vie, quand tu vas faire les courses, quand tu discutes avec ton mec, quand tu es en train de déménager, quand tu es en train de vraiment vivre. Le tarot, il t'apporte des éléments de réponse, mais il ne va pas faire les choses à ta place. Des fois, j'ai l'impression que on prend le tarot comme... Tu vois, c'est comme si tu lisais la notice du meuble Ikea à l'infini, en attendant que le meuble se monte tout seul. Non, la notice Ikea, elle est là pour t'aider. Et c'est génial qu'elle soit là, vraiment. Mais à côté de ça, tu vas devoir t'armer d'un marteau, d'un tournevis et de monter ces fichues planches pour les faire coïncider entre elles dans la vraie vie et dans la vraie action. Le tarot va sans doute précéder l'action, mais n'oublie pas justement cette partie action. Le tarot, comme je te l'ai dit au départ, te sert à avancer dans ta vie et pas juste à te retrancher de la réalité pour plus rien avoir à faire en vrai. Je vais m'arrêter là parce qu'il me semble que c'est déjà pas mal. J'espère t'avoir donné un peu de grain à moudre. N'hésite pas à commenter si tu as déjà encore des questions, parce que peut-être que je ferai une autre vidéo dans le genre. Et aussi, si tu as des remarques par rapport à ce que j'ai dit, peut-être que tu n'es absolument pas d'accord avec mon point de vue sur les choses, et c'est totalement ok. Donc ouais, viens partager en commentaire ce que ça t'inspire un petit peu. Ça me réjouit toujours de vous lire en tout cas. J'espère que ça t'aide toi-même à cheminer dans ton propre rapport au tarot.
Je le redis, si tu es intéressé par recevoir un tirage de tarot, je t'ai mis le lien dans la barre d'infos, là en dessous. Et je t'embrasse bien, bien fort et le tarot peut changer ta vie. Ciao.